Bonjour et bienvenue à ma vidéo sur le Guatemala. Je suis allée 4 fois au Guatemala. La première fois à l'âge de 1 an, la deuxième fois en 2015, la troisième fois en 2018 et la dernière fois en mars 2020. J'aime beaucoup ce pays car la biodiversité est très diversifiée et pour leur grande richesse culturelle. Dans cette vidéo, je vais vous parler des villes et des endroits que j'ai visités, dont la ville de Guatemala, Antigua Guatemala, Lago Atitlán, Chichicastenango et Tikal. Guatemala signifie en langue maya « lieu rempli d'art ». Sa capitale est la ville de Guatemala. L'espagnol est la langue officielle, mais il existe également 22 langues mayas reconnues et protégées. En plus des métis et des mayas, il y a aussi une culture afro-caribéenne, les Garifunas, qui se retrouvent sur la côte atlantique. Leur monnaie est le quetzal. Le quetzal est le nom de l'oiseau national du pays. Commençons avec la capitale. Beaucoup de touristes sautent cette ville car l'indice de criminalité est élevé. Toutefois, ma mère a des amis de la famille qui habitent là-bas. Avec eux, les déplacements se font plus facilement et en sécurité. Nous avons fait un tour au centre-ville, à la Plaza de la Constitución, où se trouvent la cathédrale et le palais national. Ensuite, nous avons marché sur une des avenues les plus populaires et historiques, El Paseo de la Sexta. Ici, vous retrouverez plein de magasins et restaurants. Le tour de la ville s'est terminé à Cayala, une nouvelle zone résidentielle construite au sud-est de la capitale. Les immeubles sont tous blancs. On retrouve aussi des magasins, des restaurants et des habitations avec une ambiance très chic. L'architecture de la ville est propice à faire de belles photos. Ça vaut le détour. Le prochain arrêt, c'est un de mes endroits préférés au monde, le lac Atitlán. Le lac est bordé par plusieurs villages mayas et la vue sur les 3 volcans est magnifique. Même la route qui mène à Panajachel est incroyable. Avertissement pour ceux qui ont le mal du transport. Il y a beaucoup de courbes, alors préparez-vous des sacs ou des médicaments si vous avez facilement le mal des transports. Le village de Panajachel est très petit. Nous avons fait le tour en quelques heures en marchant dans les kiosques et au bord de l'eau. Le lendemain, nous avons visité Chichicastenango. Reconnu comme étant un des plus grands marchés d'Amérique centrale, il est ouvert les jeudis et dimanches. C'est très coloré et festif. Il y a des tentes partout dans les rues. On retrouve surtout du textile, mais aussi des stands de nourriture. Nous avons visité l'église Santo Tomás. À l'entrée de l'église, vous retrouvez également plusieurs vendeuses. Nous avons également été témoins du mélange des pratiques catholiques et mayas dans leurs prières et rituels. Je n'ai pas vraiment l'habitude de visiter les cimetières, mais on nous a conseillé d'y aller. Nous avons pu observer des endroits spécifiques que les Mayas utilisent pour faire le rituel en brûlant des bougies et autres choses. Pour notre dernière journée, nous avons fait un tour en bateau dans 4 villes qui entourent Lago Atitlán. Petit avertissement concernant le bateau, ça va vite. Mais on a fait confiance à notre conducteur et au gilet de sauvetage. San Marcos La Laguna. Prenez un tuk-tuk pour aller sur la colline car la vue est magnifique. Il faut également avoir quelques sous dans vos poches car les enfants qui vous ont spoté en descendant du bateau vous demanderont quelques sous en échange d'indications pour vous diriger vers les tuk-tuks. San Juan La Laguna. Reconnu pour leur art du tissage, vous retrouverez des magasins qui vous feront des démonstrations sur les méthodes de fabrication de ces tissus. Il y a une association de femmes derrière cette activité. Donc, si vous payez un atelier de tissage, vous encouragez les femmes dans la communauté. Elles expliquent d'où viennent les couleurs et comment les tissus sont faits. San Pedro La Laguna. Nous sommes allés au restaurant Café Cristalinas et tout était délicieux. Leur café est exquis. Nous avions encore une belle vue sur le lac Atitlán. Santiago Atitlán. C'est une plus grande ville comparée aux autres villages que nous venions de visiter. Nous avons visité la cathédrale de Santiago, des marchés et Doña María. Ce que nous avons le plus apprécié fut de rencontrer Doña María, avec qui vous pouvez vous prendre en photo et mettre les habits traditionnels. Pour la ville d'Antigua Guatemala, je suis allée en 2015 et 2018. Une très belle ville coloniale.
Antigua Guatemala fut la capitale du pays pour approximativement 200 ans jusqu'à 1776. Après une série de séismes et de destructions successives, la capitale fut transférée à la ville de Guatemala. Il y a un volcan qui est toujours actif, el Volcán de Fuego, dernière éruption 3 juin 2018. Il y a aussi le volcan de Agua, inactif, qui est celui qu'on voit de plus proche. La ville est située entre des montagnes, alors le soir, il fait toujours frais. Il faut avoir dans sa valise un chandail chaud. C'est une ville très touristique, spécialement durant le carême. En 2018, nous sommes arrivés au moment de la Semana Santa des catholiques. C'est un des plus gros événements catholiques dans le monde, si ce n'est pas le plus gros. Ils font des tapis partout dans les rues pour les processions. Les tapis sont remarquables. Lors des processions, les personnes portent des statues lourdes de Jésus et Marie. C'est tellement lourd qu'ils font des rotations de personnes à chaque coin de rue. Il y a de la musique funèbre et l'odeur d'encens qui accompagne les parades. Vous devez vivre au moins une fois dans votre vie cette expérience. Catholique ou pas, c'est extraordinaire. La dernière semaine du carême est la plus importante, car c'est la semaine de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Dans la ville, vous y retrouverez plusieurs musées, des églises, des cathédrales et des places historiques à visiter. Il y a également un très grand choix de restaurants. Me falta todavía andar en la calle, entonces nos cuidamos un poco. Pues sí andamos comiendo mucho en la calle. Sí, cabal. Andan preciso. L'église de la Merced est une des belles églises à visiter. Nous avons été aussi sur une colline, Cerro de la Cruz, où la vue sur le volcan de Agua est magnifique. Pour Tikal, j'étais au Belize quand j'ai visité ces fameuses pyramides mayas en 2020. Tikal est seulement situé à 2h30 de la frontière du Belize. J'ai énormément négocié pour le voyage de Tikal. Dans l'hôtel, ils nous proposent l'activité pour 140 $ US pour 2 personnes. Moi, je n'allais pas payer pour ce prix-là, en sachant que mes parents ont fait le voyage à partir du Salvador et le trajet leur a coûté environ 30 $ chacun. À la fin, j'ai réservé avec Belize Adventure Trails car j'ai réussi à descendre à 50 $ US pour 2 personnes. Par contre, pas de guide ni de dîner inclus. Important à savoir aussi qu'à la frontière terrestre du Belize, il faut payer une taxe de sortie de 20 $ US. Tikal est un des plus grands sites archéologiques mayas. Tikal fut autrefois une métropole importante avec une grande population. Nous avions 4 heures pour faire le tour. Le parc est tellement grand que ce fut impossible de visiter le parc au complet. Il a plu un peu au début, mais c'était une petite pluie. C'est vraiment une beauté ce site. Voir aussi les lieux de sacrifice, les différents temples et la jungle. Pour le transport, j'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur le Nicaragua que si vous êtes déjà en Amérique centrale, je vous conseille la compagnie Ticabús pour vous promener dans les pays d'Amérique centrale. Lorsque j'étais au Guatemala en 2018, j'ai utilisé les services de la compagnie Atitrans Tour, autant pour le transport et les activités.
J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Gracias!